Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment des fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Waouh! C'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour de votre salut que l'antième de l'Église nous propose d'avoir en ce jour. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Et ce que je vais vous dire ne va pas plaire à beaucoup de personnes parce que malheureusement, cet évangile va réveiller en moi un certain nombre de facteurs difficiles à accepter et à donner. Mais c'est la réalité parce que malheureusement, quand nous sommes chrétiens, nous nous imaginons que être chrétien est d'une facilité exemplaire. C'est tellement facile que d'être chrétien. Oui, regardez, les églises débordent de chrétiens. Il y a tellement de chrétiens dans les églises qu'on ne sait même plus où les mettre. N'est-ce pas? C'est un peu ironique ma manière de parler. Mais c'est aussi une manière de vous interpeller sur le fait que être chrétien implique une responsabilité. Et cette responsabilité implique un prix à payer. Regardez tous les premiers chrétiens de l'histoire, ils ont tous fini martyrs, sauf Jean. Mais tous, à commencer par Jean le Baptiste, qui n'était pas chrétien, qui était simplement celui qui a annoncé la venue de Jésus, mais qui était devenu son disciple quelque part, parce qu'il annonçait la bonne nouvelle, déjà, avant même que Jésus n'ait commencé. Oui, être chrétien, il y a un prix à payer. Alors je ne vous dis pas que vous allez demain passer par le fil de l'épée, et quoique, je n'en sais rien, mais il faut savoir que le christianisme n'a jamais annoncé un évangile de paix, de bonheur, mais un évangile qui provoque l'opposition, qui provoque automatiquement une opposition farouche. Justement, nous sommes dans un monde où nous sommes tous et toutes avec une pensée, on va dire liberticide, qui nous détruit, une pensée qui veut tout le temps réduire tout à néant, créer le chaos, créer la destruction, créer l'animosité entre les êtres humains. Il n'y a qu'à voir le nombre de guerres qui existent actuellement, le nombre de révoltes qui existent dans les pays, le nombre de gens qui souffrent, qui rencontrent des difficultés à cause de l'autre. Toujours l'autre, c'est toujours l'autre le coupable. Oui, sauf que Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Et là, ça va plus. Là, on rentre en opposition. Là, vous rentrez dans un circuit qui ne peut pas être logique, ni même compris intellectuellement. Aimer ses ennemis, c'est demander à Poutine et aux Ukrainiens de s'aimer. C'est impossible. C'est demander à Israël et la Palestine de s'aimer, le Hamas de s'aimer. Ça ne peut pas rentrer intellectuellement. Ça rentre forcément en opposition. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Parce que si tu fais rentrer dans ta tête d'aimer tes ennemis, d'être un témoin et d'être capable de payer le prix, d'être condamné, critiqué, jugé, humilié, pour la cause du Christ, alors le salut est entré dans ta maison. Alors tu accueilles Jésus tel qu'il est. Alors tu n'émets plus d'opposition à ce qu'il te demande. Et tu fais ce qu'il te demande. Et si tu es comme Zachée, tu vas donner la moitié de ta fortune aux pauvres. Si tu es un jeune homme riche, tu ne vas pas fuir et tu ne vas pas te détourner de ce que Jésus va te demander de faire. Tu vas faire comme la veuve, tu vas donner de ton nécessaire à Dieu. Tu vas semer et encore semer pour que dans les larmes que tu vas verser pour cette semence,
tu espères que Dieu voit ta sincérité et voit l'engagement que tu as pris à être un témoignage vivant. Parce que c'est cela que Dieu te demande, c'est d'aimer ton prochain, c'est d'aimer ton ennemi, c'est de l'aimer. Pas de le supporter ou de l'accepter, mais de l'aimer. Alors oui, il n'est pas facile, il est pénible, il est vraiment crucifiant. Et beaucoup de personnes que j'accompagne me disent « Mais être chrétien, je ne comprends pas pourquoi compliqué d'être chrétien dans le monde. » Mais oui mon coco, je suis désolé de te le dire. Si être chrétien était si facile, les églises seraient remplies de chrétiens. Mais ce n'est pas le cas. Parce que Jésus nous dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a pris en haine avant vous. S'ils vous ont rejeté, sachez qu'il m'a rejeté avant vous. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de moi parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Eh bien voilà la raison. Donc maintenant, il est très important de comprendre que si Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, c'est pas de les caresser dans le sens du poil et de faire ce qu'il nous demande. Ce n'est pas plier les genoux devant eux. Ce n'est pas être des bénis-oui-oui dans la société et de ne plus oser témoigner de ce que nous vivons dans notre cœur. C'est être maintenant un témoignage vivant, quitte à ce que celui qui est en face de nous nous rejette. Mais nous devons continuer à l'aimer même si celui-ci nous condamne et nous rejette. Beaucoup de personnes ont souhaité m'inviter et se rendent compte que c'est pas si évident que ça. Parce que tout de suite, après l'invitation, ils se rendent compte des oppositions qui viennent à eux. Des oppositions de la famille, de l'église, des amis. Ils ne comprennent pas pourquoi. Du jour au lendemain, certains amis leur tournent le dos et ne comprennent pas pourquoi. Mais parce que vous êtes dans la démarche des apôtres, d'être dans l'évangélisation, d'être des témoignages vivants autour de vous, et automatiquement, le diable qui ne supporte pas ça, va mettre dans les pensées de ceux qui sont en face de vous toutes sortes d'oppositions, vous détruire, vraiment essayer de vous nuire à tous les niveaux, à tous égards, pour justement que vous ne fassiez pas cela, pour vous décourager. Regardez le nombre d'églises catholiques qui évangélisent. Elles ne sont pas nombreuses. Beaucoup sont dans un fonctionnement naturel. Voilà, on fonctionne. On fait tel jour la cérémonie, on fait tel autre jour une autre cérémonie, on fait ceci. On applique les règles, on applique un principe de fonctionnement. Et on se contente de faire que ça, parce que ça va très bien. On n'a pas d'opposition autour de nous. Tout va très bien. Mais oh, est-ce que les apôtres se sont comportés comme ça? Posons-nous la question. Si nous voulons être dignes de celui qui a donné sa vie pour nous, si nous voulons pouvoir être comme le centurion, être capable de dire « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et je sais que mon serviteur, que ma femme, mon fils, mon enfant sera guéri. » Il a déclaré de cela devant ses collègues, peut-être centurions, devant les Juifs, devant les hommes et les femmes qui étaient là. Jésus va dire « Je n'ai pas vu une telle foi en Israël. » Que pensez-vous qu'il a vécu ensuite comme raillerie et comme moquerie autour de lui de la part de ses collègues centurions? Je n'imagine même pas ce qu'il a dû vivre. Mais lui, je suis sûr qu'il a entendu Jésus lui dire « Merci d'exister. » Alors si tu veux l'entendre à ton tour, tu sais ce qu'il te faut faire. Cesse d'être peureux, cesse d'avoir peur de la souffrance, parce que c'est le salaire du disciple. Merci d'exister.